Mais monsieur, c'est parce que vous dites que le Cameroun n'est plus gouverné. Non, à un moment donné, j'étais de ceux qui croyaient que, effectivement, le président Paul Biya était dans notre camp indispensable. Mais non, le Cameroun est bien gouverné par le ministre d'État Ngongo. Moi, je trouve sincèrement, et je suis sincère, mais il est présent. C'est que les Camerounais recherchent. Attendez. Vous comprenez ce dit? Je suis sérieux. Mais comment pouvez-vous gouverner à quel titre? Comment pouvez-vous partout? Comment pouvez-vous faire une telle déclaration? Je vous en prie, monsieur. Comment pouvez-vous faire une telle déclaration alors que sur le plan constitutionnel, on sait que c'est le chef de l'État et le Premier ministre qui ont les prérogatives pour gouverner le Cameroun. Moi, je vous parlez du secrétaire général de la République. Oui, il a la délégation de signature. Et je constate plutôt que, mais regardez, l'atout de cet homme, c'est que tous ses amis sont bien. Il surveille tout ce qu'il y a à faire en matière politique, en matière économique. Et moi, je pense que les gens peuvent aimer ou ne pas aimer le ministre Ngongo. Ce n'est pas de la talakou. Mais je constate qu'il est omniprésent et omnipotent partout, comme on veut un président. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les gens qui doutaient et qui croyaient que le ministre d'État Ngongo ne peut plus être président ou mauvais président, moi, je crois que c'est un président comme ça qu'on veut. Je suis sérieux. Je pense qu'on a besoin d'un président qui tape sur les doigts. Lorsqu'on lui a donné certaines informations, vraies ou fausses sur moi, il a dit que Msanga Bagawa, c'est ça un président. Et je pense que, et je termine là-dessus, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, quand on dit que le Cameroun n'est pas gouverné, il est gouverné. Le ministre d'État Ngongo gouverne bien. On a aujourd'hui des hauts fonctionnaires qui, lorsqu'ils jugent du décret, ils font de ça ce qu'ils veulent. Regardez mon cas, je ne voudrais pas venir sur le plateau parler de moi. Ma décision d'un professeur des universités, je vous dis, je ne voudrais pas parce que je suis orgueilleux et fier aussi de moi. Mais je ne vous dis pas les souffrances que je vis en matière de recherche. De manière illégale, mon ami, le ministre Famandongo, avec qui j'ai fait tellement de travail politique, de manière illégale, il signe une décision, il dit, je suis mis à la disposition avec transfert de dossier à l'annexe de l'université de Garoua. Les universitaires, bon, beaucoup m'ont dit que comme tu es du RDPC, on ne fait rien. Mais sachez que aujourd'hui c'est moi, demain mon cas va faire jurisprudence, mais c'est illégal. Justement, j'ai été président de la commission de section de Yingi. J'ai terminé il y a 3 jours une élection. Je voudrais remercier le préfet d'Unkam parce que c'est une vingtaine de gendarmes et de policiers qui m'encadraient. Et on a vu ce mauvais spectacle honteux de quelques voyous qui ont et qui abordent, je vous dis voyous, et je mesure ce que j'ai dit, au regard de leur titre, ce que le président Paul Biya a appelé les bandits en col blanc, parce que quand vous voyez leurs fonctions, ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont maires, ils sont. Comment pouvez-vous comprendre que un député, pour utiliser un langage trivial, les Français ne vont pas le comprendre, peut-être eux, donne un coup de tête à la Zidane, à un individu dans l'océan. L'œil est moché. Comment pouvez-vous comprendre que dans l'ONCAM, où j'étais à Yingi, patron d'une commission de section, un député va agresser les gendarmes, les policiers. Il casse le cordon sécuritaire. Il casse les urnes. Moi, je n'ai obtenu mes résultats que grâce à la gendarmerie. Il faut le dire pour que ce n'est que parfois, sur ce point de trompez-vous, pensez voir que le chef vous écoute aussi. Je dois le dire. Et je voudrais dire à ces députés, sous le contrôle de 2 éminents avocats ici, que en matière de flagrant délit, il n'y a pas d'immunité. Vrai ou faux? Ils ont cassé. Un député qui agresse un sous-préfet, verbalement, qui insulte un préfet et qui promet de revenir avec un nouveau sous-préfet à Yingi. Le bourrage des urnes. Je vais vous assurer quelque chose où je vous confirme que c'est honteux parce que ça vient
des personnes qui se réclament du parti du président de la République. Comment on peut comprendre que des membres du gouvernement, je vous dis bien certains membres du gouvernement, mais je voudrais leur dire que c'est honteux, parce que vous ne pouvez pas être ministre et tricheur. Quand un ministre finance des charters, c'est honteux. Vous savez qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un bled, où on vous dit que ce bled a à peine 50 personnes, on vous dit que là-bas, c'est 2000 personnes. Vous arrivez dans une... Je vous dis, mais vous avez un siège. À Odia. Je vous dis que mon parti, le RDPC, n'a pas de siège. Honte à vous. 36 ans après, et on a eu des ministres, on a eu des DG,